Dialogue avec mon ange numéro 4, le 5 juillet 2011. En quête de révélation. Je suis de retour de mon petit voyage en Belgique et dans l'est de la France. J'ai été fiévreux et courbaturé pendant 2 jours aux alentours du 21 juin. Cependant, j'ai vécu de belles expériences de prise de conscience avec mon guide intérieur et fait de belles rencontres intenses en échange. Lors de ma tournée, je me suis rendu compte qu'énormément de personnes regardent encore la télévision et bien sûr, le hasard a voulu que je visionne un extrait de l'émission Enquête et Révélation. J'ai alors pu observer comment les médias manipulent les images, découpent les dialogues, rajoutent des commentaires pour berner les téléspectateurs et leur distiller de doux mensonges. Quelque chose me disait que mon état fiévreux était probablement en rapport avec cette émission télévisée, mais aussi en lien avec le solstice. Je me suis alors installée devant une feuille de papier et j'ai questionné mon ange à ce sujet. Pourquoi j'étais fiévreux et qui était le personnage qui m'est apparu à travers un menhir lors de mon voyage en Belgique? Ce personnage s'est manifesté à ton regard sous la forme d'un druide. Il reflète l'image de l'une de tes incarnations en ces lieux. Tu as reconnecté à des mémoires de ton âme qui étaient incarnées dans ce personnage. En tant que druide, tu enseignais un savoir, retransmettant les secrets de l'alchimie, de la connaissance et de la guérison. Tu avais beaucoup de sympathisants et tu monnayais tes enseignements et tes soins. Cela n'était pas malhonnête en soi. Cependant, tu t'étais laissé illusionner par tes croyances et par la même occasion, tu as illusionné tes contemporains par des pratiques de magie pour soigner leur mal-être intérieur. C'est l'une des raisons pour laquelle dans ta vie présente, tu as à nouveau voulu soigner les autres à travers ton métier d'infirmier. Bien sûr, je te l'accorde, tu n'avais pas conscience qu'en voulant tant soigner les autres, tu te niais toi-même. En tant qu'infirmier sur prescription du médecin, tu dispensais des traitements et médications très souvent inefficaces, puisque la médecine moderne soigne les symptômes, mais pas la cause profonde de la maladie. Comme beaucoup de tes collègues, tu n'as fait que transmettre des connaissances ingurgitées lors de tes études sans pouvoir vérifier toi-même leur innocuité et leur efficacité. Effectivement, lorsque je me suis rendu compte de ces pratiques souvent inefficaces, voire même mafieuses du système de santé dans lequel j'étais impliquée, j'ai eu un énorme choc déclenchant une profonde dépression. C'est d'ailleurs à cause des nombreuses victimes des vaccins que j'ai pris conscience des sordides manipulations du système médical. Cela faisait partie du plan de ton âme. Elle t'a mené dans ces expériences pour que tu puisses prendre conscience de ton rôle. Ainsi, tu avais le choix, soit de fermer les yeux sur les activités malhonnêtes du système médical et garder ta sécurité de l'emploi, soit d'apprendre à écouter ton cœur, à reconnecter avec ton intégrité, ton honnêteté envers toi-même. C'est d'ailleurs le choix que tu as fait et tu peux t'en féliciter. De ce fait, tes poussées de fièvre sont les symptômes de la déprogrammation dans ton ADN de ce schéma de fonctionnement. Pourquoi ai-je été amenée à visionner cette émission télévisée? Cette émission a marqué beaucoup de personnes. Elle traitait du sujet des soignants, des thérapeutes et de 2012. Elle aurait d'ailleurs pu s'intituler En quête de révélation, car beaucoup de thérapeutes sont dans cette quête de la vérité. C'est encore une guidance de ton âme pour te permettre d'écrire sur ce sujet. Ayant vu et accepté ton schéma de fonctionnement à travers tes expériences en tant que druide et infirmier, tu as pu comprendre comment déprogrammer ces schémas de soignant, puisque tu as compris qu'en voulant soigner l'autre, tu refusais de voir tes propres douleurs. Ce que je vais te révéler peut heurter les personnes qui restent fermement attachées à leurs croyances. Dans ce reportage, il était question non seulement des thérapeutes, mais aussi de l'apocalypse de 2012 des sectes. Il faut savoir que la date du 21 décembre 2012 est insidieusement programmée dans la psyché humaine par les organisations et les sectes, à la solde du gouvernement du nouvel ordre mondial. Ils ont délibérément orchestré cette confusion afin de tromper la population sur le véritable enjeu dans lequel l'humanité se trouve actuellement. Il est important de comprendre que 2012 marque le début de la naissance d'une nouvelle humanité et que ce seront les années d'après qui seront les plus importantes pour son évolution.
L'humanité est en plein processus d'apocalypse, qui signifie très justement révélation en grec. Tout être humain, lorsqu'il est prêt, peut être appelé à se révéler, se rappeler qui il est. Il est nullement nécessaire d'attendre 2012 pour réaliser son propre éveil. Les médias ont utilisé cette date pour détourner le chercheur à découvrir son essence et se révéler à lui-même. Ainsi, l'échéance du 21 décembre 2012 est une gigantesque manipulation de masse pour leurrer la psyché de l'homme. Elle permet de générer des peurs infondées en utilisant des allusions catastrophistes à l'Apocalypse, la reliant à de futurs cataclysmes probables. Je te rappelle que le futur est une projection dans l'illusion du temps. Il faut savoir que les cataclysmes en cours sur Terre sont pour une grande majorité déjà causés par l'égrégore de peur et de colère que l'inconscient humain projette dans sa création. Les élites occultes ont connaissance de ce phénomène qui lie entre eux l'égrégore de peur et le climat. Ce qui veut dire que le gouvernement mondial occulte, parce qu'il génère la peur, est le véritable artisan du dérèglement climatique. Les gourous du New Age, inconscients d'être les instruments du nouvel ordre mondial, sont les vecteurs d'un enseignement préétabli et falsifié par des ordres occultes. Beaucoup d'entre eux ne font que retransmettre ce qu'ils ont sagement appris à travers divers enseignements qu'ils ont trouvés dans les livres et médias ésotériques. Donc soyez vigilants, car les pseudo-gourous qui proposent de vous préparer à 2012 à travers des cérémonies, des rituels, des gris-gris, des cristaux, sont tout bonnement ce que les textes sacrés appellent les faux Christ. Ils tenteront de vous éloigner de votre être-té. Les anges ne sont pas vêtus de blanc et ne vous demandent pas finance pour faire descendre la lumière. Mais alors, tout le concept de l'ascension en 2012 véhiculé par les faux médias est faux? Absolument, il est basé sur une manipulation de masse qui, je te le rappelle, vient du calendrier maya. Les Mayas sont les magiciens de l'illusion et les maîtres du temps. Le temps est une illusion qui n'existe que dans la Maya, qui signifie treillis magnétique ou la matrice, et que vous nommez troisième densité. L'éveil de l'humain consiste à s'extirper de cette troisième dimension pour prendre pied dans une nouvelle réalité que vous nommez la cinquième dimension, qui est celle du moment présent. Ainsi, l'ascension n'est pas un changement de lieu, mais l'accès à un autre état vibratoire. Peux-tu m'expliquer ce qui se passe actuellement sur notre planète? Que signifient ces changements climatiques, ces catastrophes, ces feux de forêt, ces inondations, toutes ces destructions? Comprends bien, la Terre exprime son renouveau en troisième dimension. Pour ce faire, elle est d'abord obligée de passer par une phase de chaos. Elle est en pleine mutation et se nettoie de toutes les pollutions engendrées par l'humanité qui s'est acharnée à la détruire. Elle se libère non seulement de la pollution physique et chimique, mais aussi des mémoires karmiques, des pollutions psychiques, des égrégores de peur et de violence que l'humanité a projetées dans la grille magnétique de la Terre. Elle va à nouveau offrir à une nouvelle vague d'âmes, d'êtres réalisés, une parure renouvelée. Elle se revêt d'un habit neuf pour continuer à vibrer en troisième dimension unifiée et accueillir un nouveau cycle d'aventuriers humains. En réalité, la nouvelle Terre existe déjà en troisième dimension unifiée et dans des fréquences supérieures. Ton amie Christine y évolue comme tous vos autres frères et sœurs des plans subtils de l'intra-terre. Cette nouvelle Terre est la manifestation de nouveaux plans vibratoires issus de la conscience d'être éveillé qui en passe d'être accessible à de plus en plus d'êtres humains. L'humanité est dans une phase de transition. Il y a 7 milliards de personnes sur la planète et 7 milliards de façons d'arriver à l'éveil. Ainsi, la façon dont cela arrivera est propre à chacun. L'éveil peut se produire quasi instantanément, en quelques mois, en quelques années ou en quelques siècles, peu importe. Cela dépend de la maturité de l'âme. Qu'est-ce que l'éveil alors? L'éveil est un état d'être accessible exclusivement dans la pleine conscience du moment présent. Je te rappelle que les véritables maîtres ascensionnés vous invitent toujours à vivre le moment présent. C'est un processus individuel qui naît au plus profond de vos cellules.
L'éveil est un état de conscience qui est complètement désintéressé d'un quelconque attachement émotionnel. C'est un état de non-dualité, d'acceptation, d'équilibre intérieur en toute situation. Il vous permet de vivre chaque moment en conscience sans aucune projection. Il ne s'agit pas de vivre dans le passé ni dans l'avenir. Il s'agit de vivre pleinement l'instant. C'est en appréciant seulement chaque moment que celui-ci devient simplement merveilleux. C'est si magique de ne plus s'inquiéter des événements passés ni des événements futurs. Le futur n'existe pas dans le maintenant. Dans le moment présent, tant de soucis ne sont plus existants. C'est dans cet état de conscience du moment présent que tu crées ta nouvelle réalité et il n'existe aucun autre artifice pour atteindre l'éveil. Si j'ai bien saisi, il est inutile de suivre des stages pour libérer les mémoires cellulaires. Je te répondrai oui, mais l'intitulé de ta question est erroné. Ce n'est pas parce que tu fais un stage que les mémoires se libèrent. Elles se défont d'elles-mêmes à partir du moment qu'une situation récurrente est résolue par la prise de conscience et l'acceptation de celle-ci. Cependant, dans certains cas, lorsque le processus de prise de conscience est difficile, il est utile d'accompagner dans leur démarche ceux qui le demandent. Cette capacité d'accompagnement n'est pas donnée à tous les thérapeutes. Alors pourquoi certains guides spirituels prétendent-ils enseigner l'éveil à travers les canalisations, channeling, des êtres de lumière? Je dois te rendre attentif à quelque chose. Le mouvement New Age est orchestré du sommet de la pyramide par les archontes Anunnaki qui sont des êtres appartenant à des dimensions généralement invisibles à vos yeux d'humains. Il est très important de comprendre que ces êtres provenant de dimensions invisibles peuvent apparaître à vos yeux telle une silhouette lumineuse parce qu'ils émettent une vibration qui se situe légèrement au-dessus du spectre de la lumière visible. Donc, ce n'est pas parce que vous pouvez apercevoir un être avec un corps de lumière qu'il est forcément du côté de la lumière. Anges et démons possèdent tous deux un corps de lumière parce qu'ils sont énergie vibrante. Ainsi, ces êtres qui vous apparaissent revêtus d'un habit de lumière vous manipulent habilement en profitant de ce déguisement. Leurs influences perverses sont tellement subtiles qu'elles sont difficilement compréhensibles pour la psyché humaine. Leur rôle est d'entretenir la confusion mentale en vous laissant vous persuader de canaliser des êtres de lumière. L'habit ne fait pas le moine, cependant, ils font tout de même partie du grand plan. De ce fait, ces êtres de la lumière sombre déguisés sont de grands maîtres pour vous apprendre le discernement. Ils jouent le rôle qui leur a été donné par le plan divin. En réalité, la clé de votre réveil n'est pas de canaliser des entités de lumière, mais d'utiliser votre ressenti pour ne plus vous laisser piéger par leur apparence ni par leurs messages séduisants. Je te rappelle aussi que le divin ou l'esprit est la conscience de la source incarnée dans chacun de vos corps. Tous les êtres, qu'ils soient sombres ou lumineux, font partie de la même conscience. Il n'y a pas de séparation. La conscience de la source a pour ainsi dire mandaté certains êtres pour fabriquer à vos âmes des vaisseaux de matière, c'est-à-dire des corps humains. Ceux-ci vous sont nécessaires afin que vous puissiez expérimenter l'amour inconditionnel et y réaliser l'équilibre au plus profond de la matière. L'humain est arrivé au bout de l'expérience jusqu'à quasi s'identifier à cette matière, oubliant qu'il est aussi la source. Cependant, il n'a jamais entièrement oublié qui il est. Grâce aux nouvelles émissions du Soleil galactique qui signalent la fin du cycle de troisième dimension, il va pouvoir se souvenir qu'il est aussi une fractale consciente de la source. Certains êtres conçus par vos créateurs se sont incarnés en même temps que l'homme dans une dimension très proche de la vôtre. Ils sont ceux que vous appelez mi-minus ou petits gris. Ils ont la particularité d'avoir la police. Ils ont été durant toutes vos incarnations d'Homo sapiens, vos administrateurs, vos surveillants, votre police dans les plans invisibles. Ces êtres sont aussi présents dans les dimensions éthériques et de l'astral. Ce sont généralement des petits êtres dénués d'émotions, très intelligents, capables d'une technologie et de capacités psychiques très évoluées.
Ils peuvent induire dans la psyché humaine des visions ou des actions qui ne vous appartiennent pas en tant qu'humain. Ainsi, certaines personnes qui ont aperçu des êtres de lumière étaient en réalité en présence d'une vision induite dans la glande pinéale par ces petits êtres et ont parfois été manipulés dans leur inconscient pour servir le plan des archontes Anunnaki. Ainsi, certains channels ou gourous reconnus du New Age ont été victimes de cette illusion. Nombreux d'entre eux ont été guidés par cette expérience par leur âme afin de leur permettre de résoudre un karma de manipulation provenant d'autres dimensions d'existence. Peut-être suis-je moi aussi tombé dans ce piège. Il me semble que tu as rencontré une Amasutum qui est un être planificateur de vie. Te rappelles-tu de sa vibration? Qu'as-tu ressenti à ce moment-là? Es-tu en paix avec cela? Ce que tu ressens dans ton cœur te donne la réponse. Pour prétendre fouler la nouvelle terre, il doit être certifié sur ton passeport. Je suis honnête et intègre avec moi-même ainsi qu'avec mon prochain. Je fais intégralement confiance à la guidance de mon âme, quoi qu'il arrive. Je suis toi, tu es moi, transmis par Genaël.